À mon retour, je me suis dit, c'est fini, j'y retournerai plus. Tellement j'étais marqué. Mais ça n'a duré que 2, 3 jours, effectivement. Et après, j'ai senti un besoin d'y retourner. Donc c'est pour ça que je me suis inscrit dans les autres voyages auxquels j'ai pu participer directement, parce que c'est ce qu'ils nous ont demandé. En fait, ils demandent rien de matériel, ces gens-là. Ils demandent tout simplement qu'on témoigne, qu'on soit leur ambassadeur, et de témoigner ces injustices qui se passe là-bas, quoi. Donc, allez dire à l'Europe, allez dire partout ce qui se passe ici, parce que c'est tout ce qu'on vous demande. Donc, Et c'est vrai qu'en y allant sur place, on se rend vraiment compte qu'il y a deux camps différents. Les Palestiniens et les Israéliens qui sont séparés par ce mur qui, on pensait franchement, qui avait disparu, mais non, il existe, il est vraiment là. Et ça empêche pas mal de familles palestiniennes à pouvoir travailler et surtout à vivre. en Palestine, il n'y a pas beaucoup de travail, donc un taux de chômage assez important. Et les salaires également. Les salaires ne sont pas importants en Palestine et ils améliorent de 3 à 4 fois leur salaire en passant en Israël, au détriment des conditions familiales et de vie, puisque donc ils partent très tôt le matin, enfin en pleine nuit, et puis ils reviennent très tard le soir, avec le même retour, donc les mêmes difficultés au checkpoint, de la même manière pour rentrer en Palestine. Donc ils passent de longues heures dans les checkpoints. Nous avons pu vivre un passage d'un checkpoint à 4h30 du matin, où c'est du bétail tout simplement qui passe dans la galerie, tout simplement. Donc voilà, enfin, on témoigne une photo ici. Donc en fait, ils sont entassés le long d'un couloir grillagé. Ils doivent arriver avant 5 heures au matin pour essayer d'avoir une place bien placée dans la file pour pouvoir avoir une chance sur X d'accéder à leur travail. Donc ils doivent être bien placés pour essayer d'avoir la chance de pouvoir passer ce checkpoint, d'avoir la chance aussi d'avoir un soldat israélien qui les laisse passer, parce que le soldat israélien peut très bien les arrêter, les refouler pour une raison X, Y, Z tout à fait aléatoire. Donc ils n'ont pas le droit au travail comme nous en Belgique on peut l'avoir. Et ils y vont pour essayer de survivre. Les Israéliens, eux, leurs conditions de travail sont nettement supérieures. Donc pour pouvoir ne fût-ce qu'avoir accès aux besoins primaires, ils sont obligés de travailler à n'importe quel prix et au rabais.